Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Angola, le gouvernement lutte contre l'absentéisme au Parlement. Le parti au pouvoir demande la suspension de Welwitschia dos Santos, fille de l'ancien président, pour une absence prolongée. Plus de 900 enfants ont été démobilisés de l'armée le 10 mai, selon l'UNICEF, des enfants de milices civiles anti-Boko Haram qui luttaient avec l'armée contre le groupe djihadiste dans le nord-est du Nigeria. Et puis en Guinée, le nouveau code civil introduit un article sur la monogamie qui devient le régime général du mariage, sauf si la première épouse accepte la polygamie. En Angola, le parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, réclame la suspension du Parlement de Welwitschia dos Santos, fille de l'ancien président José dos Santos, en cause son absence prolongée au Parlement. Elle aurait reçu une autorisation d'absence de 90 jours, mais serait toujours hors du pays. Victoria Sedji. Il réclame la suspension de Welwitschia dos Santos, fille de l'ancien président angolais. Des parlementaires issus du MPLA, parti au pouvoir, dénoncent son absence prolongée. Ils s'appuient notamment sur les alinéas B et C de l'article 151 de la Constitution angolaise de 2010. Selon ce texte constitutionnel, le mandat de député doit être suspendu en cas de maladie ou d'une absence du pays dont la durée dépasse 90 jours. Le motif évoqué ici est tout à fait valable, dans la mesure où il s'agit d'une prescription constitutionnelle. Maintenant, il s'agit de savoir est-ce que participe pas effectivement d'un acharnement au lieu de laisser couler donc ce délai avant de devoir appliquer la sanction. Il aurait peut-être fallu faire une mise en demeure. Welwitschia dos Santos aurait reçu une autorisation d'absence de 90 jours, mais serait toujours hors du pays. Très active sur les réseaux sociaux, la fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos avait dénoncé la pression du régime actuel sur sa famille et ses proches. Plusieurs ont été démis par décret ou arrêtés depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço. Donc on sent en tout cas qu'il y a un climat politique qui n'est pas très serein en Angola. Est-ce qu'on applique la règle constitutionnelle de manière brute ou est-ce qu'il y a des aménagements administratifs? Dès lors que la suspension du mandat a eu lieu, Welwitschia dos Santos devra être remplacé temporairement. Rappelons que du MPLA sont issus João Lourenço et José Eduardo dos Santos, qui gardent encore une mainmise dans les affaires du pays, selon les observateurs. Et dans l'actualité également, selon les représentants de l'ONU en Afrique de l'Ouest, il serait crucial de nommer un nouveau Premier ministre en Guinée-Bissau. Une nomination pour mettre fin à la crise politique depuis le limogeage de l'ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira en 2015. Les législatives du 10 mars n'ont pas permis de sortir de l'impasse. Au Parlement, les débats bloquent sur l'attribution du poste de deuxième vice-président de l'Assemblée, une condition préalable à la formation du gouvernement. Au Soudan du Sud, une délégation des Nations Unies et de l'Union africaine a rencontré le gouvernement et le président Salva Kiir à Djouba. La délégation a salué l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la signature de l'accord de paix en septembre dernier. Les parties sont appelées à poursuivre leurs efforts pour mettre pleinement en œuvre l'accord. On écoute Ismaël Ouaïs, envoyé spécial de l'autorité intergouvernementale pour le développement du Soudan du Sud. C'est le bon moment pour être ici. Et comme nous le savons maintenant, c'est la fin de la période pré-transition. Et nous devons capitaliser sur l'énergie et les engagements pris par les parties prenantes du Soudan du Sud, qui ont d'ailleurs accepté de prolonger la période pré-transitoire pour une période de 6 mois. En Mauritanie, le gouvernement a approuvé un projet de loi qui amende la loi électorale relative au vote des forces armées et de sécurité, une mesure qui répond à une demande de l'opposition. En effet, les forces armées votaient jusqu'à présent un jour avant les civils. La mesure prévoit que les militaires se rendent aux urnes le même jour que la population pour élire leur président. Le projet de loi intervient à moins d'un mois de l'ouverture de la campagne électorale de la présidentielle du 22 juin. Au Nigeria, plus de 900 enfants soldats ont été libérés, des enfants de milices civiles anti-Boko Haram, fondées en 2013. Ils travaillaient avec l'armée pour lutter contre le groupe djihadiste dans le nord-est du Nigeria. Selon l'UNICEF, ils ont été démobilisés le 10 mai. Un rapport de l'OIT en 2017 indique que le Nigeria comptait plus de 15 millions d'enfants de 5 à 14 ans forcés à travailler. On écoute le représentant de l'UNICEF au Nigeria, Mohamed Fall. Je voulais féliciter les dirigeants du groupe de travail civil mixte pour leur engagement et leurs efforts sans relâche pour protéger les droits des enfants. Des efforts qui viennent d'être traduits par la démobilisation de 894 enfants de ces rangs.
La Guinée instaure un nouveau code civil, un texte qui introduit un article sur la monogamie. Le régime prime désormais sur la polygamie. Les hommes doivent dorénavant avoir le consentement de leur épouse avant d'épouser une autre femme. Victoria Sedji. C'est un changement qui vient de s'opérer en faveur des femmes guinéennes. La monogamie primerait sur la polygamie et tout homme devrait avoir l'avis de la première épouse avant d'en prendre une deuxième. La loi a été adoptée jeudi 9 mai par la majorité des députés. Faute par l'homme de souscrire à l'une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l'article 282 du présent code. L'article 282 autorise uniquement le président du tribunal compétent en cas de requête à valider le changement du régime de monogamie à polygamie. Cette prérogative n'est valable que pour des raisons graves constatées médicalement. En cas de désaccord entre les futurs époux, le mariage ne pourra être célébré. Je ne crois pas trop à ces dispositions législatives, mais là je pense quand même que les hommes guinéens, surtout les députés, ont montré leur souci vraiment, c'est beaucoup plus leur vie privée que les autres problèmes de la Guinée. On a voulu peut-être montrer qu'on a le souci du respect de la première femme, c'est pas possible. Le reste c'est juste de l'amusement. Les hommes se sont encore une fois préoccupés de leur propre confort, c'est tout. Moi déjà je suis vraiment contre cette loi parce qu'il faut carrément supprimer la polygamie. Interdite mais largement pratiquée et jamais sanctionnée, la polygamie a été légalisée en décembre 2018. Le projet de loi, contesté par des défenseurs des droits des femmes, n'avait pas eu l'aval du président Alpha Condé. Ce dernier s'y était farouchement opposé. Découverte d'un artiste tchadien. Le plasticien Dof est artiste autodidacte. Il travaille à partir d'objets de récupération. Inspiré du quotidien des Africains, l'artiste veut éveiller les consciences collectives tchadiennes et africaines. Mahamat Ramadan et Mariama Drami. L'artiste plasticien Dof, ce jeune Tchadien de 36 ans, s'engage dans la création d'œuvres dans laquelle l'art de la composition se conjugue avec le recyclage des objets de récupération. Il s'inspire du quotidien de ses compatriotes pour mettre en scène ses tableaux, des personnages et des symboles abstraits qui font appel à la conscience des hommes dans un monde qu'il juge cruel. Je m'inspire d'abord de mon quotidien, le quotidien des familles tchadiennes, le quotidien des familles africaines, le quotidien de nos frères qui essaient de faire la traversée de la Méditerranée dans des conditions pas bonnes. Et voilà tout ce qui m'inspire. Et vous retrouvez des titres dans mes œuvres tels que la synergie, l'immigration, la famille. Certains admirateurs des œuvres de Dof le définissent comme un artiste intemporel qui mesure le temps qui passe et celui qui reste pour combler un manque, notamment l'isolement de son pays, le Tchad, face au reste du monde et le périple des jeunes Africains à la recherche de l'Eldorado lointain. C'est un artiste qui est à la fois contemporain et un artiste aussi intemporel. Il est contemporain parce que quand on regarde les œuvres présentées, on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le monde dans sa richesse, mais aussi dans sa violence, dans sa brutalité. Un monde qui, en Afrique ou ailleurs, peut faire de nombreuses victimes. Et je pense notamment à toutes les personnes qui sont mortes ensevelies par la Méditerranée. La deuxième édition de l'exposition de l'artiste Dof se déroule du 10 au 24 mai 2019 à l'Institut français de N'Djamena sous le thème l'intemporalité. Par ailleurs, Dof est un artiste plasticien autodidacte et n'a reçu aucune formation académique dans le domaine artistique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.